Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de notre journal complet en langue française. Je suis Hanifa qui va vous présenter l'information durant les prochaines minutes de suite, les principaux titres. Dr Moustapha Madbouli assiste à la signature d'un contrat de partenariat d'investissement égypto-qatari pour le développement des zones de Samla et Alameroum dans le gouvernorat de Matrouh. L'UNESCO approuve la nomination du Dr Khaled El-Anani au poste du directeur général de l'organisation à la suite de son élection, au cours de laquelle il a obtenu 172 voix sur un total de 174. Et enfin, les élections parlementaires auront lieu vendredi et samedi à l'étranger, lundi et mardi à l'intérieur du pays. À l'une donc de cette édition, c'est le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli qui a assisté à la signature d'un contrat de partenariat d'investissement égypto-qatari pour le développement et l'aménagement des zones de Samla et Alameroum dans le gouvernorat de Matrouh. La cérémonie s'est tenue au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative, suivie d'une conférence de presse consacrée aux détails de l'accord. Cet accord s'inscrit en fait dans le cadre de la coopération bilatérale entre l'Égypte et le Qatar et reflète la volonté commune de deux pays de mettre en œuvre un ensemble d'investissements qataris en Égypte. Dans le cadre de ce partenariat, une société qatarienne a conclu un accord d'investissement d'une valeur de 29,7 milliards de dollars avec l'autorité égyptienne des nouvelles communautés urbaines pour le développement de la zone d'Alameroum sur la côte méditerranéenne. D'autre part, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a inauguré l'usine Al-Mansour pour la fabrication des filtres automobiles et industriels dans la ville du Ramadan. Cette usine s'inscrit dans le cadre du plan de l'État visant à localiser l'industrie automobile, à soutenir les industries qui lui sont associées. Elle a pour objectif de renforcer la production locale, augmenter la part des composants fabriqués en Égypte et réduire la dépendance aux importations. L'usine dispose d'une capacité de production de 15 millions de filtres par an pour différents types de véhicules avec un investissement de plus d'un demi-milliard de livres égyptiennes. Dans son discours, le Premier ministre a souligné que la volonté de l'État de promouvoir, de localiser l'industrie automobile s'inscrit dans le cadre des directives présidentielles afin de renforcer la compétitivité de l'industrie égyptienne et soutenir les exportations vers les marchés mondiaux. Dr Madbouli a de même indiqué que l'Égypte récoltait aujourd'hui les fruits des efforts intenses entrepris pour stimuler le secteur industriel, notamment par l'expansion des investissements dans la fabrication automobile et l'approfondissement de la production locale des composants du secteur. Il a ajouté que le souci constant de l'Égypte de développer une infrastructure solide et moderne a permis aux entreprises internationales de trouver un environnement propice à l'expansion de leurs investissements dans le pays. Également, le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, a inauguré les extensions de l'usine Schneider Electric dans la ville de Badr, accompagné du vice-ministre du Développement industriel et du ministre de l'Industrie et des Transports, Kamel El Wazir, en présence de nombreux responsables. L'inauguration de ces travaux d'extension constitue une nouvelle étape dans le registre des réalisations du secteur industriel égyptien, reflète également la confiance croissante des investisseurs internationaux dans le climat d'investissement en Égypte. C'est ce qu'a souligné Dr Madbouli. Je vous ai déjà souligné dans les principaux titres de cette édition la conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, réunie actuellement à Samarkand en Ouzbékistan, a approuvé la nomination de Dr Khaled El-Anani au poste du directeur général de l'organisation à la suite de son élection, au cours de laquelle elle a obtenu 72 voix sur un total de 174. Dr El-Anani prendra officiellement ses fonctions le 15 novembre courant pour un mandat de 4 ans, succédant ainsi à Audrey Azoulay, qui occupait le poste depuis 2017. Le 6 octobre dernier, El-Anani avait remporté cette élection à la suite du vote des membres du conseil exécutif de l'UNESCO, siégeant à Paris en obtenant 55 voix contre seulement 2 pour son concurrent, le candidat congolais Femen Edward Matoko.
Dans son discours devant la conférence générale de l'organisation, le nouveau directeur général de l'UNESCO, Khaled El-Anani, a souligné l'importance du rôle de l'éducation et de la culture dans le renforcement du dialogue entre les peuples et l'unité de l'humanité. Il a de même insisté sur la nécessité pour le monde de préserver l'unité de l'UNESCO, appelant l'organisation à ne pas céder à la division, car sa mission fondamentale est de promouvoir la concorde entre les nations. L'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, affiliée au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, a recommandé de maintenir la classification du Conseil national des droits de l'homme en Égypte au niveau A, après avoir appelé en octobre 2024 de la baisser au niveau B. L'Alliance a expliqué cette décision par les efforts déployés par l'État égyptien en vue d'amender la loi du Conseil national des droits de l'homme et de lui accorder une autonomie, ainsi que par les mesures entreprises récemment afin de renforcer les droits de l'homme. L'Égypte avait adopté récemment d'importantes mesures soutenant les droits de l'homme, dont le réexamen du projet de loi sur les procédures légales et la fondation de centres de redressement et de réhabilitation qui assurent un niveau humain de détention. Le Conseil national des droits de l'homme aide également à libérer un nombre de détenus pour des raisons humaines. Au niveau local, les élections parlementaires auront lieu vendredi, mais aussi samedi à l'étranger et lundi et mardi à l'intérieur du pays. Les résultats finaux devront être officialisés le 25 décembre. Commencé le 23 octobre, les campagnes électorales avaient battu leur plein avant de se clore mercredi. Un commentaire et les explications. Les élections parlementaires égyptiennes se déroulent en deux phases. Pour le premier tour de la première phase, le vote à l'étranger se tiendra les 7 et 8 novembre. Le vote à l'intérieur du pays aura lieu les 10 et 11 novembre. Les résultats officiels seront annoncés le 18 novembre. Décisions sur les recours se poursuivront jusqu'au 30 novembre. Pour le second tour de la première phase, le vote à l'étranger aura lieu les 1er et 2 décembre, le vote à l'intérieur du pays les 3 et 4 décembre. Les résultats du second tour seront proclamés le 11 décembre. En ce qui concerne la deuxième phase, le vote à l'étranger du premier tour aura lieu les 21 et 22 novembre. Le vote à l'intérieur du pays se déroulera les 24 et 25 novembre. Les résultats seront annoncés le 2 décembre et les décisions sur les recours se poursuivront jusqu'au 14 décembre. Pour le second tour de la deuxième phase, le vote à l'étranger aura lieu les 15 et 16 décembre, à l'intérieur du pays les 17 et 18 décembre. Les résultats définitifs seront proclamés le 25 décembre. Les 596 sièges du Parlement se composent de 448 sièges élus au scrutin à 2 tours, dans des circonscriptions allant de 1 à 4 sièges, 120 élus au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours et 28 nommés par le président. Également, le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelati, a reçu plusieurs membres représentants de la communauté égyptienne en Algérie. Dr Abdelati a souligné l'attachement accordé par les dirigeants de l'Égypte aux Égyptiens étrangers à la mise en œuvre de diverses formes de soutien à leur égard, que ce soit par le biais de missions diplomatiques consulaires ou d'initiatives gouvernementales visant à renforcer la communication avec les communautés égyptiennes du monde entier. Le Croissant Rouge égyptien a préparé le 67e convoi de l'initiative intitulée Zad el-Izza avant de l'envoyer au peuple palestinien dans le secteur de la bande de Gaza. Selon le Croissant Rouge égyptien, le convoi comprenait plusieurs camions d'aide humanitaire urgente, de paniers alimentaires, de fournitures médicales et de secours essentiels dont le secteur a besoin, et ceci dans le cadre des efforts égyptiens visant à fournir la consolidation de secours aux habitants de Gaza. Dans le dossier de la guerre russo-ukrainienne, une attaque nocturne de drone a tué une personne en Russie dans la région méridionale de Volgograd, a provoqué également un incendie dans une zone industrielle. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur de la région, Andrei Botcharov. Un incendie a par ailleurs éclaté sur une zone industrielle en raison de la retombée de débris. C'est ce qu'a ajouté le gouverneur, faisant état de dégâts dans plusieurs districts de la ville.
Malgré les tensions géopolitiques, le rapport du FMI de l'autorité du canal de Suez indique que le canal a retrouvé son statut stratégique mondial. Il s'agit d'une augmentation significative du nombre de navires, une croissance constante dans les revenus. Les détails. L'autorité du canal de Suez a annoncé qu'entre juillet et octobre, 4 405 navires ont franchi le canal de Suez, transportant 185 millions de tonnes de marchandises, contre 167,6 millions à la même période en 2024. Cela correspond à une hausse de 10,4% du tonnage total, a indiqué Oussama Rabia, président de l'autorité, lors d'une réunion à Ismailia, regroupant les représentants de 20 compagnies et agences maritimes. Selon Rabia, ces chiffres traduisent les effets positifs de la conférence de la paix de Sharm el-Sheikh tenue le 13 octobre dernier, qui a contribué à apaiser les tensions dans la région de la mer Rouge et du détroit de Bab el-Mandab, deux poids névralgiques du commerce maritime mondial. Le président de l'autorité du canal de Suez a indiqué que cette stabilisation a encouragé de nombreuses compagnies à reprendre leurs itinéraires traditionnels via le canal de Suez, à l'image du groupe français CMA-CGM, dont 2 porte-conteneurs géants, chacun transportant plus de 170 000 tonnes, viennent de franchir la voie maritime égyptienne. Pour consolider cette reprise, l'autorité du canal de Suez a achevé plusieurs projets d'infrastructures majeurs, dont la modernisation du secteur sud et l'approfondissement du bras ouest de Port Saïd sur 17 km, afin d'assurer des conditions de navigation optimales et d'offrir des itinéraires de secours en cas d'urgence. Fin donc de cette édition de notre journal complet en langue française. Merci beaucoup pour votre attention toujours. Bonne suite de nos programmes sur votre deuxième chaîne nationale. Au revoir.